Au début, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et puis après, il fait boule de neige, Ouais. ça devient de plus en plus souvent et puis voilà. Le crack est un dérivé de la cocaïne produit en la chauffant avec du bicarbonate de soude ou de l'ammoniac. Ça produit un effet beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide que la cocaïne, mais beaucoup plus bref, ce qui renforce son caractère addictif. La plupart des usagers présentent de multiples problèmes de santé, sans compter les troubles psychologiques. Ce sont presque toujours des profils de vie chaotiques, que ce soit des personnes issues de l'aide sociale à l'enfance, des victimes de violences intrafamiliales ou des migrants sans papier. Pour ces derniers qui tombent dans le crack, c'est vraiment le cercle vicieux, puisque comme ils n'ont pas de ressources pour s'acheter leur dose de crack, ils sont obligés de commettre des délits et donc ne peuvent obtenir de titre de séjour. Or, sans titre de séjour, ils ne peuvent pas sortir de la rue. À Paris, le crack a débarqué dans les années 80 et a surtout été consommé dans les milieux précaires du nord-est parisien, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, avec des lieux emblématiques comme la colline du crack, près de la porte de la Chapelle, la place de la bataille de Stalingrad, dans le 19e arrondissement, ou plus récemment les jardins des Halles et le site de Forceval, juste à côté de la porte de la Villette, qui a été évacué à l'automne 2022. En fait, il y a plusieurs problèmes autour du crack, mais le plus visible ou médiatique n'est pas directement lié au crack. En fait, ce sont les nuisances créées sur le voisinage par les consommateurs de crack, qui peuvent être des petits larcins, des attitudes étranges, donc potentiellement effrayantes, ou des dégradations sur la voie publique. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, et surtout, personne n'est d'accord, avec un point qui cristallise les tensions entre les différents acteurs publics, associatifs et même les collectifs de riverains, ce sont les salles de shoot, ou salles de consommation à moindre risque, ou selon leur dernière appellation, les HSA, Halte Soins Addiction. Le principe, c'est de permettre à un usager de drogue de consommer à l'abri et en sécurité dans le cadre d'une politique de réduction des risques, et également de créer un premier contact en vue d'une éventuelle sortie de consommation. Les pro-salles de shoot, globalement les travailleurs sociaux et la mairie de Paris, disent que ce système a fait ses preuves à l'étranger, notamment en Suisse. Cela constitue un premier pas pour sortir les consommateurs de la rue et les intégrer dans un processus de désintoxication. Pour les Antilles, qui regroupent les associations de riverains, la préfecture de police et jusqu'au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce sont des pousses au crime. Comme me disait une militante anti, ce n'est pas dans un bar qu'on soigne un alcoolo. Il reproche également aux salles de shoot de drainer toutes sortes de trafics, de deals sur la zone et donc de créer de l'insécurité. Ce qu'il préconise, c'est une forme de désintoxication d'office quand certains disent qu'il est impossible de sevrer une personne contre son gré. Aujourd'hui, la salle de shoot de la Riboisière est la seule existante à Paris, qu'elle est toujours en expérimentation, que l'arrêté instituant le cahier des charges des nouvelles HSA date de février 2022, mais qu'aucune n'a vu le jour jusqu'à présent, alors même que la Fédération Addiction préconise l'ouverture de 4 nouvelles salles de shoot dans les 3 ans à Paris.